WWE Stomping Ground, le nouveau pay-per-view de la WWE qui fait sa première apparition, effectivement, dans la compagnie de Stamford. Le show aura lieu le 23 juin, depuis le Tacoma Dome de Tacoma, dans l'état de Washington, les amis. Et Stomping Ground fait beaucoup parler de lui, effectivement, par son manque d'intérêt, son manque d'intrigue pour les matchs, pour ses billets qui ne se vendent pas, pour l'arène qui est quasiment à moitié vide, pour les pour les places qui sont à des prix hyper bas. Mais avant de commencer de parler de Stomping Ground, les amis, je tiendrai à remercier un abonné effectivement dans cette vidéo qui s'appelle donc Maxime Lab ou Labé, je sais pas, je vais dire Lab parce qu'il n'y a pas d'accent, qui a fait un magnifique don de 5 € pour la chaîne. Merci à toi Maxime si tu es là derrière cet écran. Merci à toi mec pour ton don de 5 €. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir sur le PayPal. Merci Maxime du fond du cœur. Avec ton petit commentaire également qui fait extrêmement plaisir. Le commentaire de Maxime qui nous dit « J'adore ta chaîne. Continue comme ça. Tu me donnes envie de suivre la WWE chaque semaine. » Alors qu'en ce moment c'est pas trop ça la qualité des shows. Effectivement Maxime, c'est pas vraiment ça, mais voilà, en tout cas si je peux te donner le sourire chaque semaine et te faire profiter un maximum, c'est ce qui me fait plaisir. Donc un grand merci à toi Maxime, je te fais plein de gros bisous. Et si tu veux me parler, tu sais très bien que tu peux sur tous les réseaux sociaux qui sont juste en dessous de moi. Si vous souhaitez faire comme Maxime, comme d'habitude, je ne vous force en rien, bien évidemment, mais si vous souhaitez faire comme Maxime, me faire un petit don, n'importe lequel, le lien PayPal est dans les descriptions. Voilà, ça me ferait toujours extrêmement plaisir et je lirai votre petit message en vidéo. Voilà, si vous souhaitez le faire. Je ne vous embête pas plus avec ça, mais voilà, merci du fond du cœur Maxime pour ton don de 5 € qui fait vraiment extrêmement plaisir. Plein de gros bisous et prends soin de toi mon gars. Layout les amis, aujourd'hui le magnifique layout de Stomping Ground présenté par le graphiste de la chaîne W Live France, Valerio. Si tu passes par là, merci à toi pour le magnifique layout. En même temps, il avait pas branlé grand chose quand il y avait AEW et quand il y avait Super Showdown, donc il peut un peu se bouger le cul pour Stomping Ground, tu vois. Je déconne, il sait que je rigole, faut prendre ça au second degré. Voilà, il fait un taf parfait, et voilà, merci à lui, même si je me suis quand même démerdé pour AEW et Super Showdown, mais c'est vrai que je lui ai même pas demandé d'ailleurs, donc c'est vrai que c'est peut-être de ma faute également. Mais bon, en tout cas Valerio, si tu passes par là, merci à toi pour ton magnifique travail, comme d'habitude, le magnifique layout de Stomping Ground que j'ai juste devant moi. Attendez, je vais juste me l'afficher pour que je le vois un petit peu en même temps que vous. Il doit être donc dans mes téléchargements dans mon PC, mais dans mon PC c'est tellement le bordel, faut que je fasse du rangement et très vite. Attendez que je vous retrouve ça, que je vous retrouve le magnifique layout qui doit être dans Documents. Il est là, ok, le layout de Stomping Ground qu'on peut voir, on peut voir qu'il y a Baron Corbin, on peut voir qu'il y a... j'ai pas tilté ça. Ça, je viens de le tilter en vidéo. Tu vois, il a fait encore plus un montage, c'est-à-dire qu'il a mis les challengers contre les champions. Bien, franchement bien mon petit Valerio, tu vois, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais même pas remarqué, je viens de le voir, effectivement, on a Seth Rollins, Baron Corbin de l'autre côté, Kofi Kingston, Dolph Ziggler de l'autre côté, et Becky Lynch, Lacey Evans de l'autre côté, et même le layout est hyper stylé quoi. Déjà, on voit bien Lacey Evans, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je rigole bien évidemment. Pourquoi je raconte tout le temps des conneries comme ça? Le logo de Stomping Ground avec écrit pronostic en dessous, magnifique. Bien évidemment, Snapchat et Twitter, réseaux sociaux, et le réseau social où il faut absolument me suivre, c'est Instagram les amis, qui est juste en dessous, Mathieu HLLS, tout simplement Mathieu-HLLS. Si vous m'avez toujours pas suivi sur Instagram, les gars, qu'est-ce que vous faites? Il y a pas le choix. Donc allez-y, vous savez quoi, je bois un peu de jus de pomme, quittez la vidéo et suivez-moi sur Instagram si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est super important, je le rappelle. Je sais, je suis chiant avec ça, c'est tout ce que je vous demande. Moi je vais mettre un like sur la vidéo, voilà, de vous abonner à la chaîne si vous l'avez pas fait et d'aller me suivre sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram, c'est je pense le plus important. Mais en tout cas le layout est magnifique quoi, franchement j'apprécie le travail. En tout cas merci à vous du fond du cœur de me rejoindre sur cette vidéo pronostic de Stomping Ground. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, on va faire le petit jeu des pronostics, effectivement. Et le gagnant aura une dédicace, je le rappelle,
dans la review de Stomping Ground qui sortira donc. Alors l'emploi du temps sera un peu décalé, si vous voyez ce que je veux dire, pour cette semaine. C'est-à-dire que Stomping Ground, la review sortira mardi, la review de Raw sortira mercredi et la review de SmackDown jeudi. En fait, il y aura un jour de décalage parce que j'ai un jour dans la semaine où je suis pas chez moi et du coup voilà, en gros ça va, c'est lundi que je suis pas chez moi. Donc ça décale tout en fait, mais voilà, Stomping Ground, en tout cas la review sera bel et bien là sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tous vos pronostics comme d'habitude dans les commentaires, je vous attends nombreux les amis. Pour mettre tous vos pronostics, je vais vous donner la carte, comme ça vous pouvez faire vos pronostics dès maintenant. Je rappelle que si votre commentaire est modifié, c'est considéré comme de la triche, et je vous rappelle que s'il est upload également après le show, c'est également considéré comme de la triche. Donc vous avez jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dimanche soir. Quelle heure? Dimanche soir, 1h du matin, enfin lundi matin du coup 1h pour publier tous vos commentaires bien évidemment. Mais voilà, faites-le maintenant si vous l'avez toujours pas fait. Donc la carte de Stomping Ground les amis, combien y a-t-il de matchs annoncés pour cette carte? Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 matchs d'annoncer pour ce fameux show Stomping Ground. On aura donc dans un premier temps, faites le pronostic dès maintenant en même temps et écoutez la carte. On aura un match pour le Cruiserweight Championship composé de Akira Tozawa contre Tony Nese contre Drew Gulak. On aura un match pour les SmackDown Tag Team Championship entre Daniel Bryan et Rowan contre Tucker et Otis, DIV Machinery. Ensuite, un tag team match entre Xavier Woods et Big E contre Kevin Owens et Sami Zayn. Un match pour le championnat des États-Unis entre Ricochet et Samoa Joe. Un match pour le SmackDown Women's Championship entre Bayley et Alexa Bliss. Un match pour le Raw Women's Championship. Un match entre Becky Lynch et Lacey Evans. Un match pour le championnat du monde de la WWE entre Kofi Kingston et Dolph Ziggler dans un Steel Cage match. Un match pour le championnat universal entre Seth Rollins et Baron Corbin avec Baron Corbin qui aura le choix de l'arbitre. Et enfin Roman Reigns contre Drew McIntyre. On va parler de la carte les amis, n'hésitez pas à faire vos pronostics dès maintenant. Je vais vous donner les miens dans quelques instants également comme d'habitude. Et on va parler de la carte un petit peu. Pour moi, une des pires cartes qu'il y a eu depuis le début de cette année 2019. Sans déconner, depuis le début de l'année 2019, c'est je pense la pire carte qui a été faite. C'est pour ça également que le show ne se vend pas. Quand on regarde, je crois qu'on en a parlé, c'était dans la review 3, dans la review de Raw de SmackDown qu'on en a parlé. Je crois que c'est dans la review de SmackDown qu'on en a parlé. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. On a parlé dans la review de SmackDown, ça se trouve c'est peut-être la review de Raw, je sais pas. Mais bref, on a parlé dans la review de Raw de SmackDown et on a vu ensemble que les shows ne se vendaient, enfin les billets ne se vendaient pas pour ce show. En même temps, quand tu regardes la carte, il n'y a aucune excitation et à aucun moment je vais me dire putain, je veux regarder le show quoi. Parce que il y a quasiment aucun match qui m'intéresse et c'est du vu et déjà vu. Je veux dire, Drew McIntyre, Roman Reigns, quand est-ce qu'on a déjà vu ça? Putain, on a vu ça à WrestleMania 35 il n'y a pas si longtemps que ça. Putain, ils sont en feud ensemble depuis WrestleMania 35. Waouh! Ça fait 3 mois quand même. Seth Rollins, Baron Corbin. Où c'est que j'ai vu ce match déjà? Ah oui, mais je l'ai vu en vrai. Je l'ai vu en vrai à 1 mètre de moi. Seth Rollins s'est fait même balancer par-dessus la barricade. Seth Rollins était à 5 cm de moi. Mec, le mec est tombé sur moi quasiment. Je l'ai vu en vrai ce match-là. Quand est-ce que je l'ai vu déjà? Bah oui, il y a à peine 2 semaines au Super Showdown aussi. Bah oui, c'est vrai, qu'est-ce que je suis con moi. Donc bref, du vu du déjà vu. Kofi Kingston, Dolph Ziggler, ça aurait été une stipulation normale, j'aurais gueulé. Ils ajoutent le Steel Cage match, donc je ferme un peu ma gueule. C'est intérêt quand même d'être à la hauteur. Becky Lynch, Lacey Evans, quand est-ce que j'ai vu ce match? Oh, c'était il y a à peine un mois à Money in the Bank. Pareil, triste. On l'a vu il y a un mois à Money in the Bank. Bayley contre Alexa Bliss, match qu'on a déjà vu je sais pas combien de fois. Du côté d'Euro, attention, dans l'année 2017 par là. Et c'était pas ouf quoi. C'était clairement pas ouf. Après, elles peuvent nous donner du bon, ça c'est sûr. Bayley, énorme talent, Alexa Bliss pareil. Maintenant, c'est du vu, du déjà vu. Faut voir ce que ça va donner. Match là qui me hype quand même, mais si je connais déjà le résultat, malheureusement. C'est Samoa Joe contre Ricochet pour le championnat des États-Unis. Là, c'est un match qui va me donner envie. Voir un peu un voltigeur contre un Samoa Joe, un mec un peu brut, un peu plus destructeur. Ça va me faire plaisir je pense et voir Samoa Joe qui est une superstar que j'apprécie, Ricochet également beaucoup depuis qu'il est arrivé du côté de la NXT, ça va me faire plaisir de les voir ensemble dans le même ring, même si je pense connaître mon pronostic à 100%, mais j'en parlerai un petit peu après. C'est ça qui est dommage, c'est que ça gâche un peu
je vais pas dire la curiosité envers le combat, mais j'ai beaucoup moins de hype et beaucoup moins d'intrigue, étant donné que je sais quasiment qui va gagner à 99,9%. Quoi. Souvenez-vous de la règle de la personne qui domine juste avant le show. Retenez bien. Ensuite, Xavier Woods et Big E contre Kevin Owens et Sami Zayn. Ce match-là, c'est un match qu'on peut voir à SmackDown. J'en ai rien à foutre. Match pour les championnats par équipe de SmackDown. Oui, c'est un match que j'ai envie de voir également parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Alors, qui est-ce qui a dominé la rivalité en dernier entre cette équipe-là? Entre Daniel Bryan, Rowan, Otis et Tucker, machin. Alors, Daniel Bryan a perdu contre Seth Rollins. Ça, c'était à Raw, il me semble. Maintenant, faut voir qui c'est qui a dominé la rivalité. Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais c'est un match qui est assez intéressant parce que je ne connais pas trop les gagnants. Là, par contre, j'ai une petite idée quand même, mais je ne suis pas sûr. Et puis même, ça va me faire plaisir quand même de voir le premier match de Daniel Bryan et Rowan en équipe défendre les titres, attention, contre Otis et Tucker. Bon, ça peut être assez intéressant. Et le match pour les Cruiserweight Championship, c'est peut-être triste à dire, mais je n'en ai rien à foutre. Voilà, c'est peut-être aussi simple. Donc voilà votre carte de Super Showdown. Votre carte de Stopping Ground, pardon. Super Showdown, c'est fini. Enlevez-moi ça de la tête, ce cauchemar sort. Est-ce que la carte vous donne envie? Sans déconner, est-ce que la carte vous donne envie? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce que la carte vous donne envie? Moi, personnellement, tu vois, quand je vois ça, ça me donne pas envie. Il y a aucun match où je me dis, putain, waouh, c'est un match, quoi. Aucun. Et... oh putain. Ça y est. Je commence. Ça y est, les yeux commencent à devenir rouges. Je vais devoir caler mes lunettes de soleil. Putain. Désolé. Mais genre, enfin... Je sais pas, en fait, j'ai aucune hype pour la carte. Tu vois. Et en gros, en fait, je me dis, ça se trouve, le show sera bon. Parce que justement, c'est quand t'en attends, en fait, le moins... c'est là où t'es le plus surpris, alors que quand t'en attends trop, justement, t'es pas surpris. Tu vois, WrestleMania 35, il y avait une putain de carte. Les mecs ont fait un quand même bon show, mais c'était pas non plus exceptionnel, mais c'était quand même un très bon WrestleMania, je vais pas vous mentir. Mais quand je regarde par exemple l'année dernière, enfin surtout un show qui m'a marqué, c'est Survivor Series 2017. Survivor Series 2017, ça m'avait choqué. Les matchs qu'il y avait vraiment, la carte qu'il y avait et que les mecs ont sorti un show comme ça. Par exemple, c'était l'année dernière, on avait Hell in a Cell 2018, pardon, qui a été pour moi le meilleur show de l'année 2018. À chaque fois, vous savez très bien qu'en fin d'année, je fais toujours le top 3 des pires pay-per-view de la WWE de l'année 2018, enfin de l'année en laquelle on est, et le top 3 des meilleurs pay-per-view de l'année où on est. Et l'année dernière, Hell in a Cell n'avait pas une super carte que ça, et pour moi, ça a été le meilleur show avec Randy Orton, Jeff Hardy dans la Hell in a Cell, avec avec Brock Lesnar à la fin qui est rentré dans la cage de Braun Strowman, Roman Reigns. Enfin regardez, on va regarder la carte d'Hell in a Cell de l'année dernière. Et la carte n'était pas si exceptionnelle que ça, mes souvenirs, et le show avait été très bon. Moi j'avais surkiffé le show, vraiment, je me souviens, je crois que j'avais mis incroyable en titre, je crois, tellement j'avais kiffé ma mène. On va mettre carte IAC 2018. Juste qu'on se mate la carte, tu vois. Dans mon projet, j'avais la... Ok, je l'ai. On avait Dolph Ziggler et Drew McIntyre contre Seth Rollins et Dean Ambrose. Ça, si quand même, ça donnait envie, tu vois. Quand même. Faut pas non plus déconner. Seth Rollins était champion d'Intercontinental à l'époque. Charlotte Flair contre Becky Lynch. Ça commande pas donner envie. Sans déconner. Jeff Hardy, Randy Orton, c'était... waouh. Ça, c'était quelque chose. Randy Orton avait tourné le tournevis dans les écarteurs de Jeff Hardy. Enfin, c'était un truc de dingue. Ronda Rousey, Alexa Bliss, ça, je pisse dessus. Honnêtement, j'en avais rien à foutre. Daniel Bryan et Brie Bella contre le Miz et Maryse, j'en avais rien à foutre non plus. Braun Strowman, Roman Reigns pour le titre universel, j'en avais rien à foutre non plus. Mais, attention, c'est quand Brock Lesnar est arrivé et qu'il a défoncé la cage que là, ça a été intéressant. Et on a eu AJ Styles contre Samoa Joe. Match qu'on avait déjà eu plein de fois, donc ça m'intéressait pas vraiment. Pour être honnête avec vous, surtout qu'après la rivalité a continué. En plus, c'est ça le pire, c'est-à-dire que on a eu... cette rivalité avait commencé quand? Elle a commencé vers SummerSlam, il me semble. Extreme Rules, est-ce qu'à Extreme Rules il y avait le match? Je sais plus, mais en tout cas on avait eu cette rivalité qui avait déjà commencé. On l'a vu à SummerSlam, on l'a eu à Hell in a Cell et on l'a eu au Super Showdown en Australie, ce match-là. Et voilà, mais en soi la carte était pas si mauvaise que ça.
Mais pour moi, ça a clairement été le meilleur show, quoi. Il y avait combien de matchs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y en a. Tu vois, vous voyez, il y avait 7 matchs. Il y a 2 matchs de moins quand même que sur la carte qui est annoncée là pour Stomping Ground, tu vois. Mais Stomping Ground, je pense que ça va être la même merde que genre les No Mercy, les Backlash. Vous voyez un peu les trucs bizarres là. Je pense que ça va être dans le même délire. Je pense clairement que ça va être dans le même délire, mais on verra bien. Et en tout cas, voilà. En tout cas, voilà, merci les amis de me rejoindre. En tout cas, sur cette vidéo pronostic de Stomping Ground. Si vous n'avez toujours pas fait vos pronostics, n'hésitez pas à les faire dès maintenant. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous n'avez toujours pas activé la cloche des notifications, n'oubliez pas également de le faire, de mettre un petit like à la vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également? Bah c'est tout, voilà, mettez un petit commentaire, mettez vos pronostics. Et le gagnant des pronostics aura une petite dédicace dans la review de Stomping Ground. Et suivez-moi également sur Instagram les amis, je le répète, Instagram s'il vous plaît, c'est super important. N'hésitez pas à aller me follow, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Bref, j'arrête le blabla, on va tout de suite passer à mes pronostics pour WWE Stomping Ground, le nouveau pay-per-view de la WWE. C'est parti, let's go. Donc Stomping Ground les amis, bon il y a des matchs où on va pas passer énormément de temps dessus, parce qu'il y a des matchs où j'en ai rien à foutre, donc on va pas blablater pendant 35 ans, mais il y a des matchs qui peuvent être intéressants à débattre, donc on va faire tout ça. Bien évidemment comme d'habitude, c'est parti, let's go. On va commencer par le premier match, le match pour le championnat des Cruiserweight, entre Akira Tozawa, Tony Nese et Drew Gulak. Je ne regarde pas Top 5 Live. Pour ceux qui regardent, n'hésitez pas à m'en dire plus. Ça peut toujours être intéressant. Maintenant, vu que je ne regarde pas, je ne peux pas juger. Je ne peux pas donner mon avis sur les rivalités. Plouf plouf. Conservation de Tony Nese. Bon, on a Stomping Ground. Je pense pas qu'ils vont filer un titre à Akira Tozawa ou Drew Gulak pour rien. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je vois une victoire de Tony Nese. Pas le moment de s'endormir, Mathieu. Pas le moment de s'endormir. D'ailleurs, je vais être comme ça. Tu vois, entre somnolé, je vais me réveiller devant la caméra. Tu sais, il y aura 1h03 de vidéo, tu sais. Bref. Match pour les championnats Paris de SmackDown. Maintenant, ça c'est assez intéressant. Entre Daniel Bryan et Rowan contre Heavy Machinery. Ça c'est assez intéressant. Qui a dominé la rivalité? J'en ai plus la putain de moindre idée. Maintenant, il faut voir, étant donné que Daniel Bryan et Rowan, apparemment, c'était une équipe qui s'était formée. C'était juste une équipe de transition. Apparemment, ils ont gagné les titres juste pour transition. Daniel Bryan lui avait dit lui-même qu'il voulait pas faire sa carrière en équipe, mais sa carrière en solo. Donc, je crois que c'est juste une équipe de transition. Donc, peut-être qu'ils vont perdre les titres. Attention, faut s'en méfier. Mais on verra bien. On verra bien du côté de Stomping Ground. Donc, voilà, mon pronostic se oriente vers Daniel Bryan et Rowan tout de même. Je vois pas Heavy Machinery remporter les titres. Surtout maintenant. Dans l'état actuel qui est la WWE. Je vois Daniel Bryan et Rowan conserver. Bref, je peux me tromper comme d'habitude. Match tag team, Xavier Woods et Big contre Kevin Owens et Sami Zayn. J'en ai rien à foutre. C'est un match qu'on peut voir à SmackDown. Comme ça, je dirais Kevin Owens et Sami Zayn. Voilà, les mecs n'ont pas eu de victoire depuis longtemps à SmackDown ou quoi, en weekly. Donc, je vais dire Kevin Owens et Sami Zayn. Ouais. Samoa Joe contre Ricochet. Maintenant, pour le United States Championship, le championnat des États-Unis. Je vois Samoa Joe conserver. Pour la simple et unique raison que je vais appliquer ma fameuse règle du tu domines le show juste avant le pay-per-view, tu gagnes pas au pay-per-view. Je vais appliquer cette règle-là. Et elle marche à 99,9%. Donc voilà, je vois une victoire de Samoa Joe. Effectivement, c'est Ricochet qui a dominé la rivalité en dernier. Effectivement, dans le dernier Raw, Ricochet a gagné le Fatal 5-Way pour avoir une opportunité au titre des États-Unis. Samoa Joe l'a attaqué par derrière, mais Ricochet a réussi à prendre le dessus. Et c'est lui qui est parti victorieux entre guillemets de la rivalité juste avant le pay-per-view. Donc je ne vois pas une victoire de Ricochet, pour être honnête avec vous. Je vois une conservation de Samoa Joe pour le moment. Alexa Bliss contre Bayley pour le SmackDown Women's Championship. Bayley, la championne. Je vais appliquer la même règle que pour Ricochet Samoa Joe. Conservation de Bayley pour la simple et unique raison que c'est Alexa Bliss qui a dominé la rivalité avec Nikki Cross juste avant Stomping Ground. Donc voilà, je vais appliquer cette règle là.
honnêtement, c'est dur de faire des pronostics. Tu sais jamais ce qui peut te passer. Ça peut toujours être imprévisible, même s'il y a des choses qui sont très prévisibles. Mais là, c'est un peu imprévisible. Donc voilà, je donne mon point de vue sur Bayley, étant donné qu'elle n'a pas dominé la rivalité avant le show. Donc voilà, mon pronostic sera donc vers Bayley. Et j'ai vu une vidéo ce matin quand je me suis réveillé, une vidéo de Axel de WWE Fan France, qui disait que peut-être, enfin, qui lui avait une hypothèse comme quoi Sasha Banks pourrait revenir lors de ce match-là et faire un heel turn sur Bayley. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant après tous les mois d'absence qu'a Sasha Banks. Honnêtement, ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne. Mais bon, en tout cas, on pronostic pour le moment s'oriente vers Bayley. Et on verra si on aura une apparition de Sasha Banks ou pas lors de Stomping Ground, les amis. Becky Lynch contre Lacey Evans, maintenant pour le Raw Women's Championship. Et là, il faut se méfier. Là, il faut se méfier. Je vais également appliquer ma fameuse règle du tu domines la rivalité, donc tu gagnes pas au pay-per-view. Je vais l'appliquer également. Et si vous suivez bien au fonctionnement, vous êtes en train de vous dire, mais alors attends, qu'on réfléchisse, bah du coup, Lacey Evans va remporter le titre. Oui. Oh, oui. Je pense honnêtement que nous allons avoir une nouvelle championne à Stomping Ground. J'applique cette fameuse règle. Je l'appliquerai toujours étant donné qu'elle marche quasiment tout le temps. C'est peut-être con à dire, hein, mais j'applique cette règle. Becky Lynch a dominé la rivalité en dernière. Donc pour moi, nouvelle championne ce dimanche. Nouvelle championne d'Euro. Pour moi, c'est simple, je pose les cartes sur table. Pour moi, dimanche, on a une nouvelle championne d'Euro. C'est Lacey Evans. On verra bien lors de Stomping Ground. On verra bien lors d'Euro. On verra bien lors de SmackDown. On verra lors de tous les autres shows, de toute manière. Mais je pense qu'on aura une nouvelle championne. Et je pense que Becky Lynch sortira de cet état de Washington sans le titre sur les épaules. Je peux me tromper bien évidemment, mais c'est mon avis personnel. Kofi Kingston contre Dolph Ziggler, maintenant dans un Steel Cage match pour le championnat du monde. Pronostic qui sera donc vers Kofi Kingston. Je ne vois pas Dolph Ziggler gagner. Je ne sais pas pourquoi Dolph Ziggler a été de retour. Je ne sais pas pourquoi il a eu cette opportunité directement. Le mec attaque le champion du monde. Bam, il a direct un match de championnat. Tu vois, incroyable. Ensuite, voilà, c'est dans la Steel Cage. Ok, Dolph Ziggler a gagné de façon, a perdu de façon non clean à Super Showdown, mais là ça sera dans une cage. Je pense que Kofi Kingston, vous savez très bien ce qu'ils lui font faire. Alors ça n'a pas vraiment grand intérêt, mais vous savez ce qu'ils font faire à Kofi Kingston à chaque fois quand il y a les Royal Rumble où le mec saute sur des chaises, met sur la table des commentateurs, le mec va sur Mars et revient sur le ring. Enfin, vous voyez un peu le délire, tu vois. Et là, je pense qu'il va être assez agile avec la carte, avec la cage, assez agile avec la cage. Donc je vois une victoire de Kofi. Pour être honnête avec vous, une victoire de Kofi et une défaite de Dolph Ziggler. Je pense qu'après la rivalité entre Dolph Ziggler et Kofi sera terminée. Enfin, en tout cas, parce que moi j'en ai marre, pour être honnête avec vous. Seth Rollins contre Baron Corbin. Maintenant, qui sera l'arbitre spécial de ce match? Bonne question. Il faut voir qui est-ce que ça sera. Ça peut tout changer. L'arbitre, même si je vois une conservation de Seth Rollins, on va appliquer la même règle que pour les autres. Tu domines la rivalité avant le show, tu perds. C'est exactement ce qui s'est passé avec Baron Corbin. Donc ouais, c'est exactement ce qui s'est passé avec Baron Corbin. Donc je vois une conservation de Seth Rollins pour le championnat universel. Et enfin dans le main event, Roman Reigns contre Drew McIntyre. Avec une victoire de Roman Reigns, je pense. Là je vais pas appliquer cette règle. Je pourrais l'appliquer mais du coup ça ferait victoire de Drew McIntyre, mais ça me semble trop gros. Tu vois, genre, il gagne tout son clan gagne la Super Showdown et là McIntyre regagne la Stomping Ground. Contre Roman Reigns, faut pas non plus déconner, même si on en suit la logique. Roman Reigns domine la rivalité face à Shane McMahon et Drew McIntyre. Les Revival, je sais pas si on peut les compter. La caméra qui coupe, merci beaucoup. Donc je disais, oui, quand on regarde la rivalité avec les Revival et tout là, c'est Roman Reigns qui domine à Raw, c'est vrai. Mais quand on regarde bien aussi à SmackDown, mais c'est vrai que là du coup ça a plus trop de sens étant donné que c'est plus vraiment la même rivalité. C'est quand même Drew McIntyre et qui Elias, je crois, qui ont niqué le mise à eux tout seuls. Donc d'un côté, tu te dis bon, c'est quand même le clan McIntyre qui domine quand même un peu à la fin. C'est pour ça que la Wildcard Rose également embrouille tout. Mais voilà, en tout cas mon pronostic sera donc vers Roman Reigns. Bon, je pense que Roman Reigns va gagner contre Drew McIntyre. Voilà, rien de spécial. Rien de spécial pour ce Stomping Ground. Aucune excitation, aucune envie, aucune envie de voir le show.
Vraiment, je m'en fous. J'ai pas envie. Donc voilà. Maintenant, on verra comment ça se passe prochainement. On verra comment va se dérouler Stomping Ground. On se retrouve mardi pour la review de Stomping Ground. On verra bien. On verra bien comment va se dérouler Stomping Ground. Mais en tout cas, les amis, je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci de m'avoir suivi. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vais enlever mes lunettes, même si j'ai les yeux complètement rouges et explosés. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Les amis, voilà un très très bon week-end. Merci à vous de m'avoir suivi sur cette vidéo. Très très bon week-end. Prenez soin de vous. Profitez surtout. La famille, les amis, les potes, les soirées. C'est surtout les vacances en plus pour vous, pour les étudiants. Donc voilà, profitez à balle les amis. Je sais qu'il y a eu le bac également qui est passé. Bonne chance à tous ceux qui l'ont passé. Enfin, je vous dis merde quand même. Hein. J'espère vraiment que vous l'aurez, votre bac. Et pour tous ceux qui ont passé le bac. Et voilà, bon week-end à vous. Voilà, bon lundi également à vous. Et nous on se retrouve mardi. Mardi pour la review de Stomping Ground. Donc d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que vous comptez énormément pour moi. Merci à vous d'être là au quotidien, toujours. Et voilà, merci à tous ceux qui sont là, tous ceux qui font des dons, tous ceux qui mettent des commentaires, tous ceux qui mettent des likes, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui me suivent sur Instagram aussi. Voilà, merci à tous ceux-là. Et voilà, je vous kiffe tous. Vous êtes comme une famille pour moi. Et merci à vous d'être là. Je ne saurais jamais comment vous remercier. Merci à vous d'avoir été là sur cette vidéo pronostic de Stomping Ground. On se retrouve mardi pour la review de Stomping Ground. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.